Merci de démontrer de l'intérêt pour l'œuvre de notre ministère. Le BCRS est une assemblée au fondement anabaptiste qui se veut être un ministère qui désire remplir ce qui est connu comme étant la grande commission ordonnée par notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples, tel qu'annoncé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ensuite, Jésus leur explique ce qu'il entend par faire des disciples et que la méthodologie afin d'y arriver est via les enseignements bibliques, disant ici au verset 20 « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous souhaitons donc, dans cette optique, non seulement amener des hommes à se convertir à Christ, mais à faire de ceux qui se disent croyants des disciples qui maturent dans la foi. Nous nous efforçons donc toujours, aussi dans cette optique, d'enseigner les Écritures selon une saine doctrine biblique, en suivant des règles de compréhension et d'interprétation strictes. Nous démontrons un immense respect, une entière révérence envers la sainte parole de Dieu, en nous assurant de ne pas lui donner des interprétations particulières, quitte à dénoncer les théologies et les hérésies malsaines qui sont, selon, des doctrines d'hommes. Si vous cherchez une assemblée qui peut vous amener à croître et à maturer dans la connaissance de la parole selon la simplicité de Christ, si vous acceptez et comprenez que parfois, afin de croître dans la foi, tout comme le Seigneur l'a permis pour son serviteur Job, il faut laisser à Dieu l'opportunité de renouveler notre entendement en nous confrontant à de nouvelles perspectives. Le ministère de l'EBCRS est probablement le type de ministère dans lequel vous pourriez trouver votre place. Nous vous invitons à nous rendre visite les dimanches matins à 10h30 sur la rive sud de Montréal, au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert. Nous souhaitons que Dieu puisse vous bénir par ce message. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. De vous voir ce matin. Donc, ceux qui ont vu les annonces sur notre Facebook concernant le message de ce matin, donc on fait ça tous les vendredis, là, on l'avait mis à l'écran tantôt. Le titre du message de ce matin s'intitule « Le jour du Seigneur ». Et on va lire à partir du verset 1 du chapitre 20. C'est un nouveau chapitre, avant-dernier chapitre, dans Jean. Jean, chapitre 20, on va lire les 10 premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre a été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Et l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant abaissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur sa tête, sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ça, par moi, de prière, s'il vous plaît, pour Amen. Donc, on achève vraiment notre parcours de l'Évangile selon Saint Jean, parce qu'on amorce l'avant-dernier chapitre. Nous sommes rendus à la merveilleuse histoire de la résurrection de Christ. Ça nous dit ici que Marie, sœur de Lazare et de Marthe, s'est rendue au sépulcre le lendemain du sabbat. Donc, il y avait comme un temps sabbatique dans cette période-là. Elle s'y est rendue le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche. Oui.
Le jour du dimanche a été par la suite appelé historiquement par les disciples le jour du Seigneur. Mais la question est la suivante. C'est quand ça, le jour du Seigneur? Tous les jours, c'est le jour du Seigneur. Parce qu'est-ce qu'on a lu tantôt? Qu'est-ce que Karine et Sylvain nous ont lu dans le psaume 118? Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Demain, tu vas pouvoir dire la même chose. Hier, c'était quoi? C'est la même chose. Donc, tous les jours, pour un croyant, tous les jours sont les jours du Seigneur. Chaque jour. Donc, on voit dans les Écritures que certains disciples, après l'ascension de Christ, suivaient certains rituels encore, certaines fêtes selon la loi, inclus dans le judaïsme. Pas qu'ils judaïsaient, mais je veux dire, ces traditions-là étaient incluses aussi dans le judaïsme. On voit Paul aussi aller à la synagogue les jours de sabbat, mais principalement pour y annoncer l'Évangile parmi ceux qui sont du peuple juif. Vous pouvez tourner dans Actes, chapitre 20, si vous voulez. Éventuellement, on observe une sorte de commémoration du jour de la résurrection de Christ. Exemple, on voit Paul prêcher et rompre le pain, ce qui pourrait très bien vouloir dire prendre la communion avec des disciples le premier jour de la semaine dans Acte 20, verset 7. Ça dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis, donc c'est Luc qui a écrit Acte, dont Luc exprime ce qu'il a vécu lorsqu'il accompagnait Paul. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Pourquoi ils étaient réunis? Pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Tel que je le disais, ils ont une réunion en assemblée le dimanche dans le but, comme on vient de voir, de rompre le pain. Donc, en partie minimum, c'est ça. Donc, aussi d'entendre Paul aussi s'exprimer. Mais participer à la fragmentation du pain. Certains légalistes vont dire que là, quand c'est écrit de rompre le pain dans ce texte-là, il ne s'agit pas ici de la commémoration de Christ que nous, on appelle la communion. Parce que ça parle du pain, mais il ne parle pas de la coupe. Il manque un élément pour vraiment dire avec certitude que là, ils sont en train de prendre la communion. La raison pourquoi ils font ça, c'est parce qu'ils sont très, très légalistes, puis selon eux, la communion devrait se prendre juste une fois par année. On va essayer de démentir ça un peu. Ils disent que rompre le pain ici dans Acte 20, verset 7, veut simplement dire ou seulement dire, telle une expression populaire, casser la croûte, rompre le pain, casser la croûte. Donc, on fait un petit lunch ensemble. Donc, mais j'ai jonglé avec ça. Et je suis plutôt d'avis qu'il s'agit si bel et bien de prendre la communion. Parce que le discours de Paul est un discours de soirée qui durait probablement exceptionnellement jusque dans la nuit. S'il s'agissait vraiment de prendre un repas, il faut que ça fasse du sens avec la chronologie des événements, dans 1 Corinthiens 11. Autrement dit, si je t'invite à souper à la maison, si jamais je t'invite pas, offense-toi pas, mais si jamais je t'invite à souper à la maison, je te ferai pas attendre jusqu'à 1h du matin pour te servir les entrées. Il faut que ça fasse du sens avec la chronologie des événements. Tandis que lorsqu'on prend la communion, il ne s'agit pas de prendre un vrai repas, mais plutôt seulement une bouchée puis une gorgée. Vrai? Ouais. Ouais. Mais autre chose, ça parle bien ici de rompre le pain, qui est le même terme utilisé par Paul dans 1 Corinthiens 11, lorsqu'il enseigne sur le protocole justement de la communion. Dans 1 Corinthiens 11, 23, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il l'a rompu. » Même terme qu'il utilisé que dans Acte 27. Il dit « Ceci est mon corps qui est rompu. Pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Moi, je crois que c'est ça qu'il est en train de faire avec Paul dans Acte 27. Donc, autre chose à considérer, le livre des Actes est écrit par Luc à Théophile. Il n'est pas écrit à nous autres personnellement. Ce livre, bien évidemment, est utile pour nous, donc il est pour nous, mais non pas à nous. Est-ce que ça fait du sens?
Trop souvent, cette règle de respect du bon contexte, selon les règles de l'herméneutique, n'est pas appliquée par ceux qui enseignent avec le livre des Actes, ce qui donne droit à plusieurs interprétations qui sont particulières, à des perspectives qui sont erronées et malheureusement aussi à des doctrines qui sont malsaines. Les écrits de Luc ne sont pas des écrits qui imposent de la doctrine sur Théophile, mais ce sont des écrits qui confirment les enseignements que Théophile, si vous voulez, a déjà reçus. Donc, lorsqu'on considère que Luc s'adressait à un disciple qui était déjà bien informé, probablement formé et enseigné, on peut facilement comprendre qu'il n'y a pas besoin de préciser la présence de la coupe, parce que c'est à lui qui parle, puis il sait que le gars à qui il parle, sait de quoi il parle. Fait qu'on peut extrapoler puis comprendre qu'il n'y a pas besoin de préciser la présence de la coupe pour signifier que Paul, avec les autres disciples, prenait la communion en mémorial de ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, il peut se fier au bon jugement, au bon sens que possède déjà Théophile, et ça, en lien avec le fait qu'il s'agit d'un disciple ayant une certaine compréhension, maturité des choses spirituelles, des choses qui concernent la chrétienté. Autrement dit, il se fie au bon jugement de Théophile, à savoir que lorsqu'il lui parle d'avoir rompu le pain, parce que Luc faisait partie de la gang, il n'y a pas besoin d'inclure la coupe afin que Théophile comprenne qu'il s'agit bel et bien du fait qu'ils ont pris la communion commémorant le sacrifice de Christ. C'est tourné dans Luc, chapitre 1. C'est la même chose quand tu lis un Corinthien. Paul s'adresse ou s'adapte à ceux de Corinthe selon leur manque de connaissances. C'est une église un peu immature. Donc, quand Paul s'adresse à un Corinthien, on voit qu'il s'adresse à une église qui est en manque de connaissances, qui a un manque de connaissances générales doctrinales, tandis que quand tu vois qu'il s'adresse à ceux de Rome, on voit Paul s'adresser à eux d'une manière beaucoup plus mature qu'à ceux de Corinthe. Donc, il va s'adapter au manque de connaissances de ceux de Corinthe, tandis qu'il va s'adresser à ceux de Rome en fonction de leur grande connaissance générale des choses qui concernent Christ. Donc, il faut garder en tête les intentions de l'auteur. Donc ça, garder en tête les intentions de l'auteur lorsque tu étudies un texte biblique, c'est une des règles herméneutiques. De bonne interprétation. Pas donner des intentions, d'autres intentions à l'auteur que les intentions qui sont dans le texte. Quelle était donc l'intention de Luc lorsqu'il écrit à Théophile? Soit son récit de l'Évangile, donc l'Évangile de Luc, et ou la suite dans l'Acte des Apôtres. Donc dans Luc 1, verset 3, il dit là, « Il m'a semblé aussi bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. » Donc, excellent Théophile peut être une marque de politesse générale ou peut être aussi le fait que Théophile était soit un dignitaire. Il continue à dire, « Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Donc, il y a déjà des enseignements, il est déjà enseigné. Donc, c'est vraiment pour confirmer ce que Théophile a reçu. Donc, le but est que Théophile a un point de référence qui confirme historiquement les enseignements reçus, selon la crédibilité qu'offre Luc, médecin, docteur en médecine, qui parle d'un gars qui était mort et qui est ressuscité. S'il y avait quelqu'un qui devait être sceptique, ça aurait dû être Luc. Mais Luc confirme ces choses-là. Donc, pour donner un sens qui est plus profond aux enseignements que Théophile a déjà reçus. C'est pas pour lui imposer des nouvelles doctrines, mais pour confirmer celles déjà reçues et connues. Ça va? Maintenant, si nous retournons sur le sujet du dimanche, comme étant notre jour de réunion, comme aujourd'hui, en Église, en Assemblée, certains croient, même parmi les chrétiens, que nous avons remplacé le samedi sabbatique, donc le Shabbat, par le dimanche. Est-ce qu'on a remplacé le samedi sabbatique par le dimanche? Le dimanche, je vais donner mon opinion rapidement là-dessus. Le dimanche n'est pas le remplacement du sabbat. Le dimanche n'est pas le remplacement du Shabbat.
Il y a certaines dénominations, telles les adventistes du 7e jour. Pourquoi le 7e jour étant le samedi? Et d'autres judaïsants et légalistes qui croient et enseignent qu'il faut absolument garder et respecter le Shabbat, qui est le samedi. On va avoir des enseignements là-dessus bientôt, parce qu'après qu'on va avoir terminé dans l'évangile de Jean, on va commencer à enseigner sur les religions monothéistes. Donc, on va parler du judaïsme, on va parler du christianisme, bien évidemment, on va parler aussi probablement du musulmanisme. Donc, on va parler de ces choses-là, mais stay tuned. Ça s'en vient dans les prochains enseignements. Donc, il y en a qui croient qu'on doit respecter le samedi du sabbat. Parmi ceux qui se disent de Christ. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements dans cette liste, il y avait 9 commandements qui ont été bons pour tous les croyants de tous les temps, tous les croyants de tous les temps, avant, après la loi, pendant la loi, sauf un. Quel est-il? Si on prend ne serait-ce, tu ne tueras point, veut dire ne pas commettre de meurtre. Est-ce que c'était bon pour Caïn avant qu'il tue son frère? Hein, moralement, c'était bon. Avant qu'il assassine son frère Abel. Dieu a avisé par la suite Noé et ses fils, à la sortie de l'arche, de ne pas verser le sang de l'homme. C'était bon avant la loi mosaïque. Ça a été inclus dans la loi mosaïque. Et c'est encore bon aujourd'hui, alors que nous sommes plus sur la loi, mais sous la grâce. Est-ce que c'est encore bon ou on devrait commencer à tuer du monde juste random, non même? Non? C'est encore bon, tu ne tueras point? Ça a toujours été bon. Moralement, ça a toujours été bon. Vrai? Oui, mais tu sais, Dieu dit dans Exode 20, là, au verset 8, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, là, le Shabbat. Faudrait donc oublier ce que Dieu a dit de ne pas oublier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ça paraît logique, mais je vais tenter de vous démontrer pourquoi ce genre d'argument est un paralogisme. Donc, on ne donnera pas de mauvaise intention à personne, mais mettons que c'est un faux raisonnement fait de bonne foi. Premièrement, Dieu nous a pas dit à nous autres de sanctifier le 7e jour. Il a dit ça à la nation, il a dit ça à la nation qui a fait sortir d'Égypte. Pas avant qu'ils sortent d'Égypte, après qu'ils sortent d'Égypte. Si c'était bon avant, pourquoi c'était pas bon avant, puis c'est juste bon après, puis quand est-ce que ça devient bon? Bon, parfait. Il a dit ça à la nation qui est sortie d'Égypte après les avoir fait sortir d'Égypte. Il a dit ça aux Hébreux, dont ceux du peuple juif sont les descendants. Mais on ne voit pas ce commandement imposé sur les patriarches avant la loi, vrai? Okay. Pourtant, on y voit bel et bien la circoncision avant la loi. Hein, on voit d'Abraham à qui la circoncision a été donnée avant la loi, et ensuite on voit ça incorporé dans la loi. De même, le sabbat est un élément qui a été incorporé dans la loi. Le reste des 10 commandements sont une question de bon sens, de morale, en ce qui a trait à ta relation avec Dieu et avec tes semblables. Je ne peux pas avoir une bonne conscience devant Dieu et mes semblables sans respecter les 9 autres commandements. Donc, je vous répète, je ne peux pas avoir une bonne conscience devant Dieu et mes semblables. Je vais avoir un trouble de conscience si je suis, pour tout croyant, là, tu devrais avoir un trouble de conscience devant Dieu et envers tes semblables si tu ne respectes pas les 9 autres commandements. Mais je peux très bien vivre avec une très bonne conscience si je n'apprends jamais qu'une journée par semaine doit être sabbatique, dédiée et consacrée 100% au repos et à Dieu. Ma conscience ne devrait pas me dicter que c'est mal. Mais ma conscience devrait me dicter que c'est mal de mentir. Ma conscience devrait me dicter de ne pas mettre, si j'ai une relation avec Dieu,
puis je comprends qui Dieu est, ma conscience devant Dieu devrait me dicter de ne pas mettre mon Dieu en compétition avec d'autres dieux. Est-ce que ça va jusque-là? Parfait. Mais ma conscience ne devrait pas me dicter que je fais quelque chose de mal. Si j'allume la cuisinière pour me faire des œufs le matin, puis du bacon, dans la loi, me faire un déjeuner, quand c'est correct le reste de la semaine, il n'y a rien dans ma conscience qui va me dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? C'est samedi. » Rien. Ce n'est pas un réflexe naturel ni moral nécessaire. Ça prend une loi, un enseignement qui est clair pour m'inculquer, pour m'apprendre qu'il y a quelque chose de pas correct avec ça. Mais mentir, pas besoin. Ma conscience devrait me dire que c'est pas correct. Tuer, faire du mal à quelqu'un d'autre, ma conscience devrait me dire que c'est pas correct. Voler quelqu'un d'autre, ma conscience devrait me dire que c'est pas correct. Donc, ça prend une loi qui est claire pour m'imposer un arrêt. Le sabbat signifie un jour de repos. Vous trouverez la référence dans Exode 16, 23. La violation du sabbat était punissable de mort. C'était un jour de repos consacré à l'adoration de l'Éternel. Vous trouverez la référence dans Exode 31, 15. De plus, on arrive facilement à comprendre que le jour du sabbat consacré était selon une alliance avec le peuple sorti d'Égypte, selon l'ancienne alliance, que vous pouvez trouver la référence dans Ésaïe 56, 6. Il faut comprendre que il faut comprendre que l'ordre des commandements est la raison du sabbat. Je vais vous donner ma pensée là-dessus. Le premier commandement est « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu seul. » Le deuxième est « Tu ne prendras point le nom de ton Dieu en vain. » Le troisième est le jour du sabbat consacré à l'Éternel. Pourquoi? Il y a juste à regarder l'histoire d'Israël pour comprendre pourquoi. Parce que Dieu connaît la fin des choses dès le commencement. Parce que tu peux pas pratiquer sincèrement le troisième tout en omettant le premier puis le deuxième. Mais Dieu savait que si ce peuple omettait de pratiquer le troisième commandement, un jour consacré, il finirait par oublier le premier puis le deuxième. Ils finiraient par oublier leur Dieu. On le voit dans l'histoire d'Israël. Donc, le troisième commandement, le Shabbat, était pour protéger les deux premiers et du même coup, Dieu connaissant la fin des choses dès le commencement, pour leur propre protection spirituelle et pour leur propre protection physique. Dans Ézéchiel au chapitre 20. Parce que lorsqu'ils ont tombé dans l'idolâtrie, l'omission du premier commandement, lorsqu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, Dieu a dû les châtier. Donc, encore une fois, pourquoi le sabbat? C'était pour que son peuple le connaisse et s'attache à lui. C'était pour que son peuple le connaisse et s'attache à lui. On voit donc, même dans ce qui semble légaliste, donc la loi, que Dieu n'est pas un Dieu de religion forcée, imposée, mais c'est un Dieu qui veut et qui demande une relation. Il la veut en esprit et en vérité. Dans Ézéchiel 20, verset 18, ça dit « Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes et ne vous souillez pas par leurs idoles. » Omission du premier commandement. Je suis l'Éternel, votre Dieu, suivez mes préceptes, donc mes lois, mes règles, mes ordonnances. Observez mes ordonnances et mettez-les en pratique. Et la parole de Dieu en pratique par la foi. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, l'objectif est la relation. De la même manière, je vous dirais que de nos jours, que notre relation personnelle, on devrait avoir une relation personnelle avec notre Dieu, son Jésus-Christ, notre relation personnelle ou collective avec notre Dieu fait de nous de meilleurs témoignages vivants afin que les gens autour de nous puissent, ceux qui nous observent, puissent savoir que Dieu existe, au moins, voir une différence. Prêcher l'Évangile pareil, là. Imagine-toi pas que tu étais d'un évangile sur deux pattes, puis parce que le monde te regarde, ils vont dire « Ah, je veux venir à Jésus », ça marche pas de même.
Qu'ils t'aiment ou qu'ils t'aiment pas, les gens vont savoir que Dieu existe parce qu'ils vont voir Dieu à l'œuvre dans nos vies. Ils vont voir que tu as des mœurs différentes, tu as des choses différentes, ou que, pardon, ils t'ont peut-être connu d'une façon, puis là, tu es complètement transformé. Le sabbat était donc un temps pour connaître Dieu, entretenir une dévotion et une relation avec lui. Donc, le sabbat était un temps pour connaître Dieu, entretenir par dévotion une relation avec lui. C'était aussi un temps pour faire connaître Dieu, non, pour connaître Dieu et faire connaître Dieu. C'est pourquoi les enseignements étaient promulgués dans le temple ou dans les synagogues les jours de sabbat, pour être connus et faire connaître. Christ est donc venu dans un temps où le système religieux de son époque avait réussi à faire du sabbat un acte religieux sans aucune profondeur spirituelle. C'était plus pour connaître ou faire connaître, mais par principe religieux qui remplissait un sentiment individuel de piété. C'était juste une tradition. C'est ce que Christ reprochait beaucoup aux religieux de son époque, leur tradition. Ils étaient tombés dans de la tradition et non pas dans de la relation. Donc, Jésus nous parle de ces religieux hypocrites comme étant des idolâtres par leur avarice. Dans Néhémie 10. Ouais, Néhémie 10. Ouais, on ne tourne pas souvent dans Néhémie. Encore là. Donc, ces hypocrites-là, avares, ils avaient réussi à commercialiser les sabbats. C'est pourquoi Jésus avait renversé les tables des changeurs au temple. Parce que même Néhémie, qui avait participé à la construction du second temple, avait fait quelque chose de similaire à Jésus qui a renversé les tables des changeurs dans le temple. Dans Néhémie 10, 31, il dit qu'il avait fait faire au peuple une promesse. Donc, la première partie du verset 31 dans Néhémie 10, ça dit ici, la promesse qu'il leur a fait faire, c'est de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apportaient à vendre. Donc, commercialise pas un jour de sabbat. Le jour du sabbat, qui amenait des marchandises ou des denrées quelconques. Donc, sous Moïse, un homme avait été mis à mort par lapidation pour avoir ramassé du bois un jour de sabbat. Néhémie a pété un câble. Le même Néhémie, je sais pas si vous avez gardé votre place dans Néhémie. Il a pété un câble d'une saine colère. Puis on voit ça dans Néhémie 13. Donc, similairement à Jésus qui a renversé les tables des marchands. Dans Néhémie 13, verset 15. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat. Rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins, des figues et toutes sortes de choses. Et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Donc, pourquoi ils les amenaient à Jérusalem pour faire du commerce? Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous? Dans quoi servait le sabbat? De les protéger d'eux-mêmes. Les protéger physiquement, les protéger spirituellement. Pour qu'ils respectent, connaissent, apprennent à connaître, se fassent connaître de Dieu. Donc, il dit ici, n'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que votre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville, et donc Jérusalem, et vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Plus tard, il menace les marchands de mettre la main sur eux, et éventuellement, il frappe des hommes qui, de toute évidence, apportaient une infamie dans le peuple en oubliant les ordonnances de Dieu. Donc, il fait ça pour protéger le peuple. Il veut pas que le peuple s'en prenne à Israël, que l'Éternel s'en prenne
au peuple. J'ai-tu bien dit ça? Il me semble que j'ai bafoué 3 fois. On s'en sortir. OK, parfait. Vous avez décodé? Ouais, mettez votre décodeur à on, c'est bon. Pour ce qui est de nous autres, on est loin de Jérusalem un peu, là. Donc, voici ma conviction. Êtes-vous prêts? En Jésus-Christ est notre sabbat, notre repos. En Jésus-Christ est notre repos. Dans Matthieu 12. C'est pas pour rien que Jésus a défié les religieux de son époque en maîtrisant le sabbat. Eux disaient de lui qu'il ne pouvait pas être de Dieu parce qu'il violait le sabbat. Donc, il faisait de Jésus qui n'a jamais péché un pécheur. Jésus ne péchait pas. Il n'a jamais péché. Mais Jésus leur a fait comprendre qu'il était maître du sabbat, donc il maîtrisait le sabbat. Matthieu 12, verset 5. N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple, mais sans se rendre coupables. Donc, s'ils ne sont pas coupables, ils sont quoi? Ils sont innocents. Et sans se rendre coupables, ils sont innocents. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce qui est plus grand que le temple? Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des gens qui n'étaient pas coupables. Vous n'auriez pas condamné des innocents. Donc, comme il disait tantôt, pas coupable, innocent. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. I am the boss. C'est moi le boss. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Donc, gardez votre place dans Matthieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus soit maître du sabbat et qu'il y a ici plus grand que le temple? Qu'est-ce que le temple ne pouvait pas contenir? Salomon, dans sa grande sagesse, à laquelle je ne m'opposerai pas, dit que le temple, la maison qu'il lui avait bâtie, ne pouvait pas contenir Dieu, car Dieu était plus grand que le temple. Et le temple était majestueux. Dans 1 Roi 8, 27, prenez la référence, je vais vous faire la lecture. Mais quoi, donc Salomon dit, mais quoi, Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je te bâtis? Donc, encore une fois, que signifie ce que Jésus annonce aux religieux de son époque lorsqu'il leur dit, « Ah, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Ça signifie, je suis Dieu en chair. Je suis le boss du sabbat. Donc, quelle est la signification? Le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Ça signifie que c'est lui qui est aux commandes. Que c'est lui qui décide. Il a le pouvoir de rendre ce commandement obsolète. C'est lui qui le met en place. Il a le pouvoir, c'est lui qui l'a écrit avec son doigt. Il a le pouvoir de rendre ce commandement obsolète. Je suis le maître du sabbat, je décide si c'est correct. Puis je décide si c'est pas correct, puis c'est pas vous autres, pharisiens, sadducéens, hérodiens, scribes, qui allez me dire que c'est pas correct, parce que c'est moi qui est boss. Je suis Dieu dans la chair. Exemple, comme la règle, l'ordonnance de ne pas manger de porc, de l'imposition de la dîme ou de la circoncision le 8e jour. Dieu a le pouvoir de tout retirer ça. C'est Dieu qui décide de ce qui est pur, c'est Dieu qui décide de ce qui est impur. Jésus est venu parmi les hommes avec le pouvoir de déterminer la légitimité du sabbat. Il est celui qui a écrit la loi de son propre doigt. Jésus a donc tous les droits, puisqu'il est le Fils de Dieu et Dieu en chair. Voici ce que dit
celui qui a tous les droits. Donc, juste avant le chapitre 12 de Matthieu qu'on vient de lire, on va aller au chapitre 11, verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, incluant le sabbat. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Sabbat, du repos. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. Jésus-Christ est notre repos. Il est venu accomplir la loi et les prophètes. Le sabbat est donc accompli pour nous en la personne de Jésus-Christ. En Colossiens, on va terminer bientôt. Dernière écriture qu'on partage ce matin. Colossiens 2. Jésus-Christ est notre repos. Le sabbat est accompli pour nous en la personne de Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, donc la loi, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit dont le c'est l'acte, en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, donc c'est lui qui est le boss, c'est lui qui est le boss des boss. Et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, des dominations et des autorités, par la croix. Que personne, qui? Personne? Il n'y a personne. Personne, comme dans personne, ne vous juge au sujet du manger, que ce soit du porc, ou du boire, que ce soit du vin, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. 52 samedis par année, si ça te tente. Que personne ne vous juge au sujet des sabbats. C'était les sabbats, les choses à manger, les choses à ne pas boire, les choses à ne pas manger. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc le boss des boss a tous les pouvoirs. Notre repos, donc le Shabbat, est en Jésus-Christ et nous n'avons pas remplacé le sabbat par le dimanche, mais nous commémorons le jour de sa résurrection en nous rassemblant le premier jour de la semaine. Lors de la construction du premier temple, qui a construit le premier temple? Salomon. Lors de la construction du premier temple et de la reconstruction du second temple, qui a construit le second temple? Néhémie. La règle de repos demeurait la même pour tous les ouvriers et les artisans. Vrai? Ça va être la construction du temple. Le samedi, c'était off pour tout le monde. Suivez? Parfait. Les journées sabbatiques, les travaux, c'est. Je crois donc que Jésus nous rend ça clair pour tous. Tristement pour les adventistes du 7e jour, tristement pour les légalistes de ce monde, tristement pour les judaïsants de ce monde, même les judaïsants chrétiens. Je crois donc que Jésus nous rend ça clair pour tous en disant « Détruisez ce temple », parlant de son corps physique, et dans 3 jours, je le relèverai. Ce que vous avez vu dans l'annonce, qu'il allait avoir un 3e temple, qu'il allait être certain, qui était pour se relever. C'est de ce temple-là que je parlais. Il a relevé le temple de son corps pendant 3 jours sabbatiques. C'est à peu près clair, hein? C'est pourquoi personne n'est retourné au sépulcre
avant le 3e jour. Puis aussitôt encore à brunante, là, on avait le droit, là. Avant 3 jours et 3 nuits, personne n'est retourné au sépulcre. Donc, pendant le sabbat, il a relevé le 3e temple. Son corps. Dans Hébreux chapitre 4, la première verset du verset 3 nous dit ceci. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour vous qui avez cru, vous êtes entrés dans le repos. Amen. Conclusion de notre message, est-ce que Jésus-Christ est votre repos? Est-ce que vous vous reposez en Jésus-Christ? Si vous n'avez jamais fait de lui votre Seigneur et votre Sauveur, venez à celui qui pardonne, qui vous aime, celui qui donne la paix, celui qui donne du repos qui peut vous donner un repos à votre âme. Vous souhaitez faire partie de Christ, vous souhaitez faire de Christ votre Seigneur, Christ votre Sauveur, venez nous voir, puis on va s'assurer que vous puissiez bien comprendre la simplicité du salut en Jésus-Christ. C'est bon? Merci d'avoir été attentif. Je vais demander à Chantal d'avoir un mot de prière pour nous terminer ça. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer.
La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains chapitre 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.